Ok, hello guys, j'espère que vous allez super bien. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas tourné de vidéo. Alors mon évolution en trading, je sais pas trop comment dire, mais j'ai envie de partager 3 points. Le premier point que je vais partager, c'est de dire que j'ai perdu 2 comptes PropFin. En fait, j'ai cramé 2 comptes PropFin. L'un sur Trading Gold qu'on m'avait offert et l'autre, c'était un compte que j'avais acheté sur FTMO. Alors, le fait que j'ai cramé en fait ces comptes est dû à plusieurs choses que j'ai pris la peine en fait de noter et de corriger. Parce que je vous avais dit que j'avais une stratégie qui se basait sur la liquidation en SMC, je dirais. Pas une liquidation institutionnelle. Parce qu'avec ça, il faut les carnets d'or et autres, l'order flow. Tout ça, je ne maîtrise pas encore ces concepts-là. Parce que mon but, au final, c'est de pouvoir comprendre comment les institutionnels traitent. Malgré que SMC, la stratégie, le concept ou la théorie SMC, il permet de comprendre d'une certaine façon. Alors, les erreurs que j'ai eu à voir étaient dues à quelque chose de très très précis et je pense que tous les débutants peut-être oublient ça. En fait, pas qu'on oublie, on n'y pense même pas. On se dit que si on a une bonne stratégie, c'est suffisant pour réussir en trading. Pourtant, non. Je ne sais pas si dans les anciennes vidéos, je le disais, mais en trading, c'est important d'avoir une psychologie assez bien travaillée. C'est important de maîtriser le money management. Combien tu risques, est-ce que tu fais les clôtures partielles, etc. Mais il y a un dernier point que je pense que c'est aussi crucial. Le système. Avoir un système en trading, pas une stratégie. Je réitère ce que je dis. Avoir un système en trading, pas une stratégie. Parce que la semaine dernière, je sais pas trop c'était quand la semaine dernière, j'ai eu à cramer ces comptes justement parce que j'avais pas de système. J'avais une stratégie que je tradais. Et j'en ai même tellement de stratégies parce qu'il y en a tellement dans l'SMC. Vous savez qu'il y a tellement de stratégies qui sortent de l'SMC. Je peux même pas citer. Il y en a tellement, vous pouvez voir sur YouTube. Et le plus important, c'est de backtester. Ça sert à rien de regarder et vous dire que ça marche. Beaucoup d'entre eux n'ont pas des résultats satisfaisants. Ou bien manquent de certaines... C'est un point crucial qu'on ne dit pas très souvent. Mais l'SMC, à mon avis, est grosso modo basé sur l'analyse top-down. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, le top-down. On parle de la grosse time frame à la petite time frame. Bref, je reviens sur ce que j'ai dit. En trading, on a besoin d'un système, pas d'une stratégie. Le système, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu vas trader, à quel moment tu vas trader, sur quel actif tu vas trader et comment est-ce que tu vas clôturer ton trading. Si je peux résumer ça comme ça. Et je crois que c'est l'aspect qui me manquait crucialement dans ma manière de trader. Parce que depuis que j'ai implémenté un système, je ne dis pas que ce système il est déjà rentable parce que ça fait à peine 2 jours que je le travaille. Je commence à avoir une très grosse différence. Déjà, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé à trader, je tradais juste comme ça. J'avais pas une heure bien précise à laquelle je tradais. Puis j'étais tout le temps sur mon téléphone. Quand j'avais un temps libre, j'étais sur les graphiques. Dès que je voyais un fair value gap, tout, boum, j'entrais en achat ou en vente. Ou dès que j'avais une mèche de liquidation, je rentrais. Bref, j'avais pas un système. Je sais pas si vous allez pouvoir comprendre. J'avais des stratégies. Il y a tellement de stratégies que j'ai eu à backtester. C'est vrai que j'ai pas produit des vidéos sur des backtests, mais j'en ai backtesté tellement de stratégies. Je peux pas compter. Je peux pas compter. Donc, en backtestant cette stratégie, j'ai pris aussi l'habitude de m'habituer au graphique, de voir un peu certains graphiques de certains actifs comme le gold, le bitcoin, l'euro USD, GBP USD, le Nasdaq et l'US 30. Donc, ce sont les actifs sur lesquels je suis le plus concentré à trader. Donc, pour construire un système, pour construire mon système, j'ai décidé de le planifier comme ceci.
Donc, premièrement, j'ai dit, mon système a 3 phases. Il y a une phase de préparation, il y a une phase donc, de trading intense, concentration, et il y a une phase de clôture. Bon, déjà ce que je soulève, je ne sais pas si c'est vrai. S'il y a des traders qui sont déjà rentables, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vraiment c'est intéressant. Parce que je suis arrivé à un niveau où j'ai compris que la stratégie seule ne sert à rien si elle n'est pas implémentée dans un système. Quand je dis système, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Donc je vais un peu essayer de vous donner grosso modo à quoi ressemble mon système. Peut-être que je mettrai le lien de ce document parce que je vais le rédiger. Peut-être pour vous partager ça, ça peut intéresser quelqu'un d'entre vous. Alors mon système, comme je vous ai dit, il est subdivisé en 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. Déjà, je trade entre 14h et 17h, heure du Cameroun. Maintenant, pour les autres pays, je ne sais pas trop. Ma phase de préparation va comporter plusieurs éléments et va durer 30 minutes, c'est-à-dire de 14h à 14h30. C'est la phase dans laquelle je me prépare. Et quand je dis je me prépare, je prends 5 minutes de méditation. Ensuite, je pars directement sur les graphiques. Je fais de l'analyse. J'analyse ce que je vois à l'instant sur le graphique. Et je fais de l'analyse top-down. C'est-à-dire, je commence en daily. Je commence à regarder qu'est-ce qui se passe en daily. Je descends en H4, en 2 heures, en 1 heure, en M30, M45 et M15. Je m'arrête en M15. Parce qu'après, je vais prendre toutes mes entrées, soit en M1, soit en M5. Parce que c'est là-bas que je fais mes entrées. Maintenant, le top-down analysis va consister tout simplement à repérer d'abord des niveaux de liquidité. Ok, des niveaux de liquidité, les fair value gap en gros time frame d'abord, c'est-à-dire HK daily au trop 1 heure, les fair value gap, les zones de supply et de demande s'il y en a, parce que je traite aussi des zones de supply et de demande. Donc en fait, j'ai décidé de rassembler tout ce que je sais dans le SMC pour trader. J'ai décidé de ne pas rester cloîtré sur un mécanisme bien précis. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de trader. Quand je dis une bonne façon, c'est pas que je vais aller prendre des figures chartistes, je vais mettre... Bon, je peux utiliser les figures chartistes comme niveau de liquidité, ok, mais je ne trade pas les figures chartistes. Je ne vais pas non plus peut-être aller prendre les croisements des moyennes mobiles. Déjà, il n'y a pas les moyennes mobiles sur mon graphique. Peut-être un jour, je ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce que je trade. Bon, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais filmer ça, mais je vais envisager ça. Donc, après avoir fait donc mon top-down analysis sur les différents actifs que je vous ai cités précédemment, je patiente les setups. J'identifie les setups probables dans les minutes à venir. Donc, à 14h30, j'attends voir si j'ai des setups assez intéressants pour entrer en position. Et comme je vous ai dit, je traite beaucoup des concepts SMC, mais basés aussi avec la liquidité. C'est vrai que dans le SMC, il y a la liquidité, mais je pousse un peu la liquidité un peu plus loin parce que je combine avec d'autres indicateurs comme le volume profile, le retracement de Fibonacci. Bon, j'utilise 2 types de volume déjà. Il y a le volume profile à gamme fixe et il y a le volume profile à, je sais plus trop quoi, qui est fixe. Bref, je sais pas trop comment expliquer ça, mais peut-être je vais afficher à l'écran les indicateurs que j'utilise. Donc, ce sont les 3 indicateurs que j'utilise et je traite les zones de fair value gap, des order blocks, des zones de supply et de demande. Ok, mais je regarde aussi ces zones-là comme des zones de liquidité, surtout en petit time frame. Donc, tout va partir en fait des grosses time frames. Et je n'essaye pas en fait de prédire le mouvement du marché. Je trade ce que je vois. Si le marché me montre qu'il veut monter, je vais acheter. Si le marché me montre qu'il veut descendre, je vais descendre. Je ne viens pas en mode bon, comme j'ai vu en H4, il y a tel truc, forcément le marché va descendre. Or, peut-être en petit time frame, en M15, je vois que je peux avoir un mouvement acheteur pour entrer peut-être dans une zone assez intéressante en H4. Alors, donc de 14h30 à 16h30, je trade. Et comme actuellement j'ai 3 comptes PropFirm, un Trading Call, un Funding Pips et un FTMO que j'ai encore.
en espérant que je ne vais pas cramer ça encore. Je manage de cette façon. Je prends 0,5% par trade et par contre, j'ai maximum de trades. Ça veut dire que durant les 2 heures de trading, j'ai maximum 6 trades à prendre, pas plus. C'est-à-dire 2 par compte. Et chaque compte, je les ai spécifiés. Mon compte numéro 1, je ne trade que le gold et le bitcoin là-bas. Le compte numéro 2, je ne trade que le Nasdaq et l'US 30. Et le compte numéro 3, je trade uniquement l'euro USD et le GBP USD. Il y a un abonné qui m'a dit de ne pas trader plusieurs actifs, de rester focus sur un seul. Bon, déjà, je ne sais pas si trader plusieurs actifs, c'est négatif en soi. Je ne sais pas encore. Ok? Mais j'ai quand même déjà eu à entendre ce conseil que plusieurs traders ont soulevé. Bizarrement, je me sens beaucoup plus à l'aise à trader plusieurs actifs. Je ne sais pas pourquoi. Mais si déjà, sur le long terme, je vois que ce n'est pas quelque chose qui me permet de progresser, je vais réduire en fait la taille de mes actifs sur lesquels je travaille. Donc, après ça, de 16h30 à 17h, je note tous mes trades. Je note tous mes trades, les entrées, est-ce que j'ai pris les bonnes entrées, je note les erreurs que j'ai commises, les bonnes actions que j'ai eu à faire durant le trade. Déjà, je tiens à dire ici, du moment où tu arrives à trader et tu ne stresses pas, pour moi, c'est une grosse progression. Parce que je me rappelle, il y a de cela plusieurs mois, quand je tradais, j'avais trop de pression. Or, quand je fais 2 heures de trading, sérieusement, j'ai pas de pression. Je n'ai pas de stress, j'ai pas de pression en quel que soit ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est... Mais bon, voilà. Peut-être ce qui pourra me faire stresser, je sais pas. Si c'est parce que je suis en propre firme, je ne sais pas. Alors le deuxième point, je vais d'abord conclure sur ce point-ci. J'ai créé ce système et ça fait 3 jours, pas 2, 3 jours que je l'applique depuis lundi parce qu'aujourd'hui c'est jeudi le 14 au moment où je fais cette vidéo. Non, le 13 au moment où je fais cette vidéo et du coup, ce système m'a apporté une façon de trader un peu différemment parce qu'avant je n'avais pas d'heure fixe et je tradais, je pouvais dans le bus, je suis avec le téléphone, je regarde les trades. Parfois je pouvais être en route, je regarde les trades. Mais là, depuis que j'ai mis un cadre, j'ai mis un système en place, c'est beaucoup plus facile. J'arrive à mieux suivre ce que je fais. Je suis mieux concentré. Et même si je prends un stop, c'est pas grave. Déjà, le système, je vois vraiment une différence. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que le système m'aide en fait. Donc, on verra sur 1-2 mois. Peut-être je vais améliorer ce système. Mais déjà, voici à quoi il ressemble. Le deuxième point sur lequel je vais venir, ce sont les compétitions de trading. Dans la vidéo précédente, j'ai eu à parler de ça, que je me suis lancé dans les compétitions de trading. Mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a choqué, de voir à quel point dans les compétitions de trading, les gens arrivent quasiment à faire 500% de rendement en un mois. Sérieusement, je ne sais pas si c'est du gambling qu'ils font ou c'est vraiment une stratégie qui te permet d'avoir quasiment 300 000. Je vais vous mettre une capture d'écran des différentes compétitions en cours. Je me suis rendu compte en fait que ces compétitions ne valent pas trop la peine parce que leur seul critère c'est le gain. Ça veut dire qu'une personne peut juste venir, il n'a aucune connaissance en trading, il ne maîtrise rien du tout et il gagne le concours, il gagne la compétition. Moi j'ai décidé d'arrêter en fait les compétitions là parce que s'il faut juste se baser sur le critère gain, ça sert absolument à rien. Ça devient comme du casino parce que j'étais perdu de voir qu'en moins d'une semaine, quelqu'un a réussi à faire plus de 100% du capital qu'on donne. Je ne sais pas si c'est possible, mais je sais que c'est difficile déjà pour les traders, les meilleurs même, de faire 10% chaque mois. Combien de fois faire 100%? Combien de fois faire... C'est pas évident. Bon, moi je me dis que c'est juste du gambling, les gens ouvrent des gros ordres. Balance à gauche, balance à droite, vu que les compétitions ne se basent pas aussi sur certains critères qui est
le money management, la gestion des risques. Ils ne prennent pas ça en compte. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais en venir. Et le troisième point, je crois qu'il n'y en a pas de troisième point. Voici les deux points sur lesquels je voulais vraiment parler. Peut-être le troisième point m'échappe parce que j'ai pas noté. Donc voilà, je vais voir ce que ça va me donner, les systèmes que j'ai mis en place durant les prochaines semaines. Ok, je crois que c'est tout. Ciao et prenez soin de vous.